sur la télévision communautaire. En voici les principales lignes. Le pont reliant la ville de Butembo au groupement Malio à l'entrée nord de la ville est dans un état piteux. Les usagers de ce pont qui craignent des éventuels accidents mortels dans ces lieux l'empruntent quand même. Ils en appellent à l'intervention des autorités dont la réhabilitation de cette infrastructure d'intérêt public. Accompagné du gouverneur militaire de l'Ituri, le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations est en ville de Béni depuis ce vendredi 3 septembre 2021. Le lieutenant général Jean-Claude Diave indique que sa mission consiste à mutualiser les forces entre les deux provinces sous état de siège. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal, dont voici les peu pour les titres. Le pont qui relie la ville de Butembo au groupement Malio à Bulindi est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce pont craignent des éventuels accidents mortels à ces lieux. Les piétons, tout comme les personnes véhiculées, sont tous exposés. Ils demandent ainsi aux autorités en charge de cette entité de se presser pour le réhabiliter. Aline Kataliko nous en fait le point dans ce reportage. C'est ici au quartier Mukalangiwa, à commune de Boulamba. Voici les ponts Bulindi, connus sous l'appellation des ponts Théologa. Il est dans un état de délabrement. Ces usagers se rappellent que des gens avaient perdu leur vie ici avant que ces ponts en planche y soient jetés. Ils craignaient la répétition des accidents mortels sur ces ponts. Kambale Georges et taximène empruntent cette route au quotidien. Ce pont est encore à délabrement. L'année passée, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Même à ce jour, beaucoup de passants font des accidents issus. Comme hier, un agriculteur a fait un grand accident issu. Des marchands à provenance de la chefferie de Bachou qui viennent vendre leurs vivres au marché de Biassa et au centre-ville de Butembo passent par ici. C'est le cas de Kambale Luanzo qui transporte ses marchandises sur moto. Il dit qu'il manque de l'équilibre en arrivant sur ces ponts. Il lui faut beaucoup de concentration pour ne pas se renverser. Ce pont est encore à délabrement. Pour nous les transporteurs, c'est très compliqué car les plages sont coupées. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Ce pont est abîmé. Les autorités du quartier Mukalangiwa disent que les démarches sont en cours pour construire ces ponts en dur. D'ailleurs, elles annoncent avoir reçu 4 bennes de sable des particuliers. La population du quartier Kongo-Yassika et du quartier Mukalangiwa est appelée à amener sa contribution pour la matérialisation de ces projets. À côté du délabrement de ces ponts, cette contrée fait aussi face à une érosion. Les adventistes du 7e jour sont allés à la rescousse des détenus de la prison centrale de Butembo ce vendredi 4 septembre, 3 septembre alors. Ils leur ont apporté des vivres et des biens, des premières nécessités pour se protéger contre des maladies au sein de cette maison de détention. Ces biens ont été remis au directeur de la maison carcérale par le pasteur Kassere Kajusen Kaoma de l'église adventiste de 2 semaines après des alertes sur des cas de diarrhée au sein de cette prison. Reportage de Monampenzi Manzekele rendu par Raskaniki. Ici, c'est la prison centrale de Kakwangura. Plusieurs détenus ont contracté la diarrhée ces dernières semaines faute de salubrité. Vu cette situation, les adventistes du 7e jour sont allés rendre visite. Ils ont apporté 2 sacs de colcase, 2 seaux et 2 bassins plastiques, de savon, des cache-nez et autres biens de valeur pour aider à rendre propre cette maison et apaiser la famine des prisonniers. Kassere Kajusen Kaoma, pasteur de l'église adventiste du 7e jour, a apporté cette assistance au nom de l'église. Nous sommes là avec l'église adventiste du 7e jour qui est venue pour soutenir les actions d'hygiène et assainissement au sein de notre prison de Butembo. C'est pour cela que nous sommes venus avec les récipients qui pourra nous aider pour faire comme nous avons hygiène. Comme vous connaissez, il y a des maladies qui attaquent nos frères prisonniers et détenus qui sont dans notre prison. C'est pour cela que l'église adventiste du 7e jour a songé à ce dernier pour amener ces récipients-ci qui pourra nous aider aussi pour faire l'hygiène et assainissement parce que
aujourd'hui, nous lançons, nous avons un salon que nous allons faire et nous allons faire l'hygiène et assainissement pour essayer d'aider, de dégager, parce que ça en fait au moins 2 semaines. Vous avez écouté qu'il y a eu des maladies qui ont attaqué nos frères. C'est pour cela que nous essayons d'amener quelques produits qui pourront aussi nous aider pour faire la propreté de notre prison. Sourire aux lèvres à la réception de ces biens, le directeur de la maison carcérale de Butembo, M. Obé Luhavo, a salué cet acte de charité qui soulage les détenus de leur mal. La division provinciale de la santé et des organisations des droits de l'homme suggère le désengorgement de la prison centrale de Kakwangura pour assurer les meilleures conditions de vie aux prisonniers. L'Union nationale des agences de transport INATRA, section de Butembo, vient de suspendre le trafic Butembo-Bunia jusqu'à l'instauration de la sécurité sur cet axe routier. Dans une déclaration que cette association a rendue publique au lendemain de l'incendie de leur voiture, il est demandé aux chauffeurs qui étaient en route de rebrousser chemin pour attendre les nouvelles instructions de cette association. Déçu par le convoi qui ne résout pas ces problèmes de sécurité, l'UNATRA émet ici des recommandations au gouvernement congolais. Kayani Paulin, secrétaire de cette association, est ici dans ses propos recueillis par Francine Mousseau. Vu que la sécurité bat son record, à l'instar du cas du 1er septembre 2021, où nous avons perdu plus de 16 voitures incendiées, plus de 70 personnes portées disparues, malgré le retour de certains d'entre eux, des marchandises incendiées, etc. Nous suggérons à l'autorité compétente de déployer le service technique dans cette zone insécurisée afin de pouvoir prendre toutes les dispositions possibles de sécuriser l'axe routier, mais aussi à repousser loin de la population locale l'ennemi de la paix. De surcroît, l'heure est grave, où notre regret est de constater une mise en place du convoi et l'installation de l'état de siège qui apparemment ne fournit aucun effort, d'où la multiplicité de cas de morts d'hommes, des incendies, des véhicules et maisons déportées disparues. Ainsi, l'INATRA n'accorde pas l'importance à ce convoi, mais aussi à l'accompagnement de la MONUSCO. En définitive, l'INATRA sollicite la participation des agences membres et au soutien mutuel de tout le monde dans l'interpellation de l'autorité pour ses devoirs envers sa population. L'Association des mouvements citoyens et des groupes des jeunes de Butembo demande au gouvernement congolais de suspendre l'état de siège car la paix n'est pas encore restaurée en province du Nord Kivu et de l'Ituri. Sous la coordination du Conseil urbain de la jeunesse de Butembo, ces structures juvéniles demandent aux jeunes de ces entités concernées par la guerre de se prendre en charge pour combattre l'ennemi. Les recommandations prises lors de cette rencontre sont lues ici par Francine Moussoa. Considérant que l'incapacité de l'autorité nationale à sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité territoriale trouve dans les tueries de Ben Irum son expression la plus troublante, avec comme conséquence la haute trahison, a imputé à l'autorité nationale, en particulier au président de la République, au Conseil national de la défense et au Premier ministre et à son ministre de la Défense. On sait de l'article 63, paragraphe 1, la Constitution de la RDC. Les populations de Beni Irumu appellent à l'autoprise en charge populaire, à l'application de l'article 63, paragraphe 1 de la Constitution de la RDC, donnant à tout Congolais les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Dans ce combat, elle appelle à la solidarité tout Congolais
épris de patriotisme et demande à toutes les couches sociales de rester mobilisées chacune selon ses capacités et unies. Toute interposition, de quelque nature soit-elle, sera considérée comme une prise de position au bénéfice de l'ennemi et elle sera exposée à la répression la plus appropriée. Arrivée du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations en ville de Béni ce vendredi 3 septembre, il vient de Bunia d'une mission de travail. Le lieutenant-général Jean-Claude Yav, accompagné du gouverneur militaire de l'Ituri, indique que sa mission consiste à mutualiser les forces entre les deux provinces sous l'état de siège. Le gouverneur militaire Constant Dima et le commandant des forces de la MONUSCO ont quitté Goma ce même vendredi pour Béni où ils vont le rencontrer. Suivant ce reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en charge des opérations, le lieutenant-général Jean-Claude Yav, est arrivé à Béniville ce vendredi 3 septembre 2021 en provenance de Bunia où il était en mission de travail. Accompagné du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, le numéro 2 des FARDC, a indiqué que son séjour ici à Béni s'inscrivait dans le cadre des opérations mieux la mutualisation des forces pour neutraliser l'ennemi commun des deux provinces sous état de siège. Nous sommes venus pour assister à une réunion pour la mutualisation des forces entre les deux provinces parce que les deux provinces partagent des moments un ennemi commun que vous connaissez. Alors il faut qu'il y ait une préparation avec une mutualisation de forces pour combattre cet ennemi-là. Voilà notre mission, bien sûr avec la MONUSCO. D'autres arrivées, c'est celle du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima en provenance de Goma et du commandant des forces de la MONUSCO. Peu après ces atterrissages, toutes ces autorités militaires ont eu une séance de travail. Au sortir de cette rencontre, les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge, a révélé que leurs échanges augurent les meilleures perspectives pour les deux provinces. C'est une rencontre d'échange entre les deux gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu. On a échangé sur la sécurité dans les deux provinces et sur le comment ramener cette sécurité auprès des populations. Donc ce sont des échanges entre les deux provinces qui augurent des perspectives meilleures pour la sécurité des populations. Notons que la réunion s'est tenue à l'état-major du secteur opérationnel de Sokola 1 au quartier Païda, situé à l'est de la ville de Béni. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, commissaire divisionnaire Romi Ekukalipopo, appelle les ex-rebelles rendus de l'APCLS de janvier Kalaïri à Massissi à ne plus envisager retourner dans la brousse. Il a lancé cet appel lors de la cérémonie de présentation de ces ex-rebelles qui sont cantonnés à Massissi dans un centre ce vendredi 3 septembre. Je vous convie de suivre le vice-gouverneur dans ce propos recueilli par nos confrères de la presse du gouvernorat. On quittait le bateau en naufrage et on rejoint la terre ferme. C'est-à-dire ils nous ont rejoints en estimant dans leur fort intérieur qu'ils s'étaient trompés et qu'ils doivent nous rejoindre. Je parle en les regardant. Si quelque part au fond d'eux ils croient qu'ils s'étaient trompés et qu'ils nous rejoignent, alors je leur dis bravo. Mais si quelque part ils croient qu'ils sont en train de nous leurrer en faisant semblant de revenir parmi nous et de repartir plus tard, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Car nous sommes très vigilants maintenant. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces sur les 26 que compte le pays sont annoncées pour bientôt. Dans une communication faite à la presse de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Okito,
a expliqué que l'organisation de ces élections s'avère imminente pour mettre fin à la situation des crises qui déchirent ces entités et qui bloquent le bon fonctionnement des institutions provinciales. Suivez les détails dans ces propos choisis pour vous par la RTNC Kinshasa. Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous a donné une double instruction consistant essentiellement à prendre contact avec la CENI au fin d'organiser les élections dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus. Il s'agit de Bazouele, Lomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise et à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. Les choses prennent de plus en plus une mauvaise tournure pour la représentation des étudiants du Congo section de Butembo après que ses propres membres se sont retirés du championnat interuniversitaire en cours. C'est le tour de l'entente urbaine de football de Butembo de se retirer officiellement de l'organisation du championnat de football des institutions supérieures et universitaires locales. C'est ce vendredi 3 septembre que cette organisation a rendu publique sa décision à travers un communiqué adressé à la représentation des étudiants du Congo REC, organisatrice de cette compétition. Isabelle Wangaimuka pour les détails. Dans ces documents de ce comité exécutif, l'attente urbaine de la spécialité a dit constater l'imbroglio dans l'organisation et le déroulement de ces championnats. En parlant de l'organisation, l'attente dénonce des cas de mercenaires enregistrés au sein des effectifs de certaines équipes en lieu et place des étudiants, mais aussi des cas d'étudiants qui se présentent au stade tout en étant ivres et munis d'armes blanches. Pour l'attente urbaine de football de Butembo, ces gestes ne présagent rien de bon, nécessitant son implication. Elle a alors tenu à informer les retraits de ses membres, notamment la commission des arbitres qui épaulait la REC dans son organisation. Ces communiqués de l'attente urbaine de football de Butembo intervient après que l'Université catholique du Graben s'est retirée de ces championnats pour, disait-elle, fustiger les magouilles qui caractérisent l'organisation de cette compétition. L'UCG avait ainsi rejoint l'IAC qui avait décidé de ne pas payer la caution exigée par la REC en titre des sanctions contre son gardien qui avait répliqué à une agression dont il était victime de la part d'un étudiant de l'Institut des bâtiments et des travaux publics, IBTP. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi poursuit son préparatif de la saison 2021-2022. En stage bloqué au Maroc, les Corbeaux ont livré un match amical contre le Wydad Athletic de Casablanca la soirée du jeudi 2 septembre. Presque à moitié de son effectif habituel, le club cher à Katumbi a accroché le Wydad par un vierge de 0 but partout. Une belle prestation, pense Franck Dumas, nouvel entraîneur de Mazembe qui dirigeait son premier match à la tête du staff du club anglais-bertois. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse, de la cellule de la communication du tout-puissant Mazembe. Même dans ce nul, le TP Mazembe peut y puiser des enseignements. Les Corbeaux ont été mis à l'épreuve par une équipe de Wydad Athletic Club de Casablanca, joueuse. Les Corbeaux sont moins agressifs dans le pressing et laissent beaucoup trop d'espace derrière. Le WAC s'offre dans le premier quart d'heure ses premières grosses occasions. D'abord la tête d'El Moutaraji sur ce corner qui n'est pas bien orienté, puis la frappe de Benyachou qui finit hors cadre. Les Corbeaux se sont fait peur mais vont vite à donner une réaction avec la frappe de Zemania Sosé trop puissante pour trouver la bonne trajectoire. Toute la beauté de la leçon de Franck Dumas et sur cette action, une récupération haute du ballon et un décalage rapide, voilà qui met en lumière la touche du technicien français. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, Franck Dumas opère des changements avec à la pointe Kelvin Bileko, soutenu par Chico Oshindi et Kriski Sangala qui rôdent autour de l'ex-joueur de la Séquia. Pas de but jusqu'au coup des sifflets final pour des Corbeaux en manque de solutions sur les quelques situations des contres. Un nul
Mais un match qui rappelle aux Corbeaux ce pourquoi ils sont au Maroc et repartir du royaume en ayant construit quelque chose de solide. Cette édition journal, merci mesdames et messieurs.